Voilà, on est prêt. Désolé pour le petit inconvénient. Alors, Shabbat Shalom tout le monde. On est ensemble pour notre 44e paracha de l'année. Devarim, on commence le livre du Deutéronome. Devarim qui signifie littéralement les paroles. Les paroles. Pourquoi le livre a ce nom-là en hébreu? Parce que c'est « Voici les paroles que Moïse ». Et là, Moïse va répéter toutes les prescriptions que Dieu avait ordonnées au peuple. Et donc, le livre du Deutéronome, en hébreu, s'appelle Devarim. Deutéronome en grec, pourquoi? Parce que ça signifie deuxième loi, deuxième fois la loi. Alors, la semaine passée, on avait fait un gros résumé du livre des Nombres, en partageant aussi la dernière paracha. Et on avait vu différentes choses tout au long de ce livre qui étaient vraiment fort parlantes aussi par rapport au temps présent. Aujourd'hui, on commence donc un nouveau livre, mais je tiens vraiment à spécifier qu'on continue une seule et même histoire. On entre dans un nouveau livre, mais on continue une seule et même histoire, et parfois justement le fait que la Bible nous est rapportée dans un codex avec des divisions, des séparations entre les livres et tout ça, eh bien on aurait tendance à séparer les choses les unes des autres, et c'est une erreur parce que ça nous empêche, ça nous voile la révélation qui est continue en fait dans les Écritures et dans ces 5 livres. Et ici, on est maintenant donc à plus ou moins ce qui est estimé 5 semaines de la mort de Moïse. Toute la première génération, donc on parlait de plus de 600 000 hommes, toute la première génération est morte. Il reste maintenant 3 personnes de cette première génération qui est sortie au désert. Il reste Moïse, Josué et Caleb. Ils sont restent eux 3 maintenant. Et Moïse va mourir très bientôt et il ne rentrera pas dans la terre promise. Les 2 seuls qui vont rentrer dans la terre promise, c'est Josué et Caleb. Et leur famille, bien évidemment. Alors, avant d'attaquer vraiment le partage sur cette première paracha, donc sur cette première portion du livre du Deutéronome, je voulais faire en 5 phrases un récapitulatif justement de ces 5 livres. Et je voulais le faire afin que nous comprenions comment aujourd'hui nous en sommes arrivés jusque-là. Quel est le chemin parcouru? Et vraiment, je me suis dit maximum une phrase pour synthétiser à chaque fois un livre, le plus simplement possible. Alors, le premier livre de la Bible, au commencement, Genèse, Bereshit, au commencement. Alors, dans ce livre, nous avons assisté à quoi? À la création du monde et à la création, à l'appel d'un peuple, avec l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, et les 12 fils de Jacob, qui formeront la nation, les 12 tribus d'Israël. Le deuxième livre que nous avons ensuite, c'est Shemot. Shemot, Exode. Et l'Exode nous parle de quoi? De la rédemption d'Égypte, de la rédemption de l'Égypte et du don de la Torah, du don de l'enseignement de Dieu. Nous avons ensuite un 3e livre, Vaïkra, le livre du Lévitique. Et ce livre est un appel à la sainteté. Notre mission, la mission que Dieu confie à son peuple au travers du livre du Lévitique, c'est de devenir une nation de prêtres, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs. Ensuite, il y avait le livre que nous avons terminé la semaine passée, Bamidbar, le livre des Nombres. Et le livre des Nombres, on assiste à un grand dénombrement et à la formation d'un peuple pour justement rentrer sur leur terre promise
Ça, c'est la première partie du livre. Il est clairement divisé en deux parties. Et puis, dans la deuxième partie du livre des Nombres, il y a la suite qui est les épreuves qu'on va connaître à Israël dans leur marche pour justement rentrer dans la terre promise. Et à travers ces différentes épreuves, il y en a encore beaucoup qui vont être retranchés et qui ne pourront pas entrer en Eretz Israël. Donc, le livre des Nombres nous parle du dénombrement, formation d'un peuple et les épreuves que le peuple va connaître. Et maintenant, nous attaquons le 5e livre, Devarim, Deutéronome, et il nous reste plus ou moins 10 ou 12 parashotes à partager pour que ce livre, nous l'ayons aussi étudié. Et le livre du Deutéronome, de Devarim, il nous parle de quoi? Il nous parle des prescriptions, des lois et des ordonnances qui sont répétées, commentées et complétées par Moïse. Généralement, on voit le livre du Deutéronome comme une simple répétition de tout ce qui a déjà été reçu avant. Ce n'est pas tout à fait ça, oui, c'est vrai, en grande partie. Mais il y a aussi 70 lois qui sont inscrites dans le Deutéronome et nulle part ailleurs. Et il faut savoir que le reste des lois qui sont répétées, elles ne sont pas juste bêtement répétées, elles sont commentées par Moïse, elles sont complétées. Moïse donne des indications concrètes par rapport à ces lois. Et ce sont toutes ces prescriptions, lois et ordonnances que la première génération avait reçues. Maintenant, Moïse est face à la deuxième génération, comme on l'a spécifié en tout début. Alors, maintenant, Moïse va donc donner cette loi à la deuxième génération. Alors, voilà pour les 5 phrases, les 5 points que nous pouvons globaliser des 5 premiers livres de la Bible. Et le Deutéronome, on va donc maintenant rentrer un peu plus dans l'étude de notre première paracha. Mais le Deutéronome, c'est la dernière étape. Dernière étape avant de rentrer dans l'héritage. Un héritage, non pas l'héritage du passé, mais l'héritage futur qui attend les enfants d'Israël. Un héritage futur avec Dieu, où Dieu a une mission et un but à travers son peuple. Ce n'est rien moins que d'établir le royaume des cieux sur terre, et que la terre entière soit éclairée, que le monde entier soit éclairé par la présence de Dieu lui-même, avec un peuple témoin. Et tous les peuples de la terre devaient bénéficier et se réjouir de cette lumière qu'est la présence de Dieu au milieu du peuple. Alors, dans cette dernière étape, Moïse, dans cette dernière étape, l'ultime étape, Moïse, il a quelque chose à cœur. Et ce qu'il a à cœur, c'est qu'il va convoquer tout le peuple. Il sait qu'il lui reste pas longtemps à vivre. C'est là-dessus qu'on a terminé le livre des Nombres. L'Éternel lui dit maintenant, tu vas venger de la vengeance les fils d'Israël pour ce que Moab a fait aux fils d'Israël avec l'histoire de Baal-Péor. Et il dit, et après ça, peu après ça, tu mourras et tu seras recueilli auprès de tes pères. Donc Moïse sait qu'il lui reste peu de temps à vivre. Et Moïse, il a quelque chose à cœur. Peu de temps avant de mourir, on estime plus ou moins ce temps qui lui reste dans le Deutéronome, 5 semaines. Eh bien, il va convoquer tout le peuple. Il va convoquer toute la deuxième génération à venir l'écouter. Et Moïse, il va les convoquer, il va leur donner les paroles de l'Éternel, les paroles de l'Éternel qui avaient été données à leurs parents. Et Moïse, ici, il appelle la deuxième génération à venir entendre d'eux-mêmes ces paroles, ces révélations que Dieu avait données à leur père. Alors, sur ce point, peu de temps avant de mourir, Moïse convoque tout le peuple, vraiment afin de leur expliquer des choses très importantes. Eh bien, j'ai trouvé un certain parallèle
à ça dans la Nouvelle Alliance, dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, du chapitre 14 au chapitre 17, c'est juste avant l'arrestation de Yeshua. Dans le livre de Jean, l'arrestation de Yeshua vient dans Jean 18. Et Yeshua, dans Jean 14 à 17, il va être avec ses disciples et il va vraiment expliquer des choses très très importantes, des choses d'une grande importance sur le Saint-Esprit. C'est là où on trouve l'histoire du cep et du sarment, c'est là où Yeshua dit la haine du monde vis-à-vis de moi et vis-à-vis de ceux qui sont attachés à moi, et ainsi de suite. Donc il y a vraiment dans le discours de Yeshua dans Jean 14 jusqu'au chapitre 17, vraiment des choses très profondes à étudier, mais aussi à expérimenter dans notre quotidien. Mais Yeshua là va longuement instruire tous ses disciples sur la parole, et c'est qui est le thème majeur de ces chapitres de Jean, c'est la parole. Et on ne parle pas de la parole des Écritures, c'est impossible que Yeshua s'y réfère, parce que déjà quand il parle de l'Ancienne Alliance, il désigne l'Ancienne Alliance comme étant les Écritures. Et Yeshua, il est en train de leur donner des révélations au sujet de la parole. Il les enseigne longuement sur la parole. La parole avec un P majuscule. La parole qui est sortie du Père. La parole qui s'est faite chair. C'est-à-dire lui-même. Il dit, celui qui garde ma parole, autrement dit, celui qui me garde, ne verra pas la mort et il aura la vie éternelle. Les Écritures peuvent vous y amener, mais les Écritures ne peuvent pas vous offrir la vie éternelle. Il n'y a que la parole vivante qui peut vous offrir la vie éternelle. Les Écritures témoignent de la parole vivante, mais les Écritures peuvent rester lettres mortes s'il n'y a pas la présence du Saint-Esprit dans notre vie qui donne vie à ces Écritures. Et la parole, c'est ce que Yeshua va transmettre. La parole qui vient du Père. Il le dit, je suis un avec mon Père. La parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est tous des versets qu'on va aujourd'hui partager. Et donc ici, Yeshua, dans vraiment le parallèle évident avec Moïse, Moïse, avant de mourir, va convoquer toute l'assemblée et va leur donner les Devarim. Voici les paroles. La parole. Et Moïse est en train de leur parler de la parole vivante qu'ils ont entendue au mont Sinaï. Et Yeshua, peu de temps avant son arrestation, aussi va convoquer ses disciples et va vraiment leur parler de la parole qui vient du Père. Alors, on voit là ce parallèle. Et cette dernière étape, le livre du Deutéronome, avant d'entrer, est marquée ici dans nos 5 premiers versets par une frontière naturelle physique. Et cette frontière naturelle physique, elle en dit long à un point de vue spirituel. Et si vous parcourez les 5 premiers versets, je vous demanderai de me trouver quelle est justement cette frontière naturelle physique, mais qui nous en dit long d'un point de vue spirituel. Parcourez ces 5 premiers versets, et si vous avez une idée, je suis tout oui. Alors, Giuseppe, tu dis le Jourdain, exactement. Ici, Moïse, au verset 1, on insiste au verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël de l'autre côté du Jourdain dans le désert. Et au verset 5, on insiste encore, de l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se mit à expliquer cette loi et dit, cette Torah et dit. Alors, il y a, le livre du Deutéronome est la dernière étape, et cette dernière étape, elle est aussi symbolisée par cette frontière naturelle. Et pourquoi je vous dis qu'elle en dit long spirituellement ? Eh bien, tout simplement parce que le Jourdain, c'est ce qui symbolise pour nous, après que Jean-Baptiste ait exercé son ministère, le baptême de repentance par les eaux. Et ici,
c'est tout un symbole que juste avant d'entrer dans ce qui va devenir le royaume de Dieu sur terre, eh bien, ils doivent, tout le peuple entier, doit passer par le Jourdain. Quelque part, c'est un symbole comme quoi ils doivent se mouiller vraiment pour être purifiés d'une eau pure et rentrer et vivre dans le royaume de Dieu. Et pour ceux qui ne passent pas par le Jourdain, le Yarden, et littéralement, ça nous donne celui qui descend. Et c'est quand même marrant de faire ce parallèle avec Yeshua qui a été baptisé dans le Yarden et que est descendu des cieux celui qui descend. Et le Yarden porte ce nom depuis toujours, celui qui descend, parce qu'effectivement c'est un fleuve qui descend. Et il est long de plus ou moins 320 et des kilomètres, 325 kilomètres je pense. Et il descend jusqu'au moment où il se jette. Et là, on a donc ici un parallèle évident sur ce Jourdain qui est un symbole, une dernière frontière physique, naturelle, mais qui nous parle aussi de choses spirituelles. Au niveau du ministère que Jean-Baptiste, qui est celui qui prépare le chemin, a eu comme ministère, Jean il nous prévient, Yochanan nous prévient, lorsqu'il exerce son ministère. Il dit que ce baptême des eaux doit être quelque chose de sincère qui va changer notre vie petit à petit. Et la preuve, c'est que nous porterons des fruits à la gloire de Dieu notre Père qui est dans les cieux, et qu'il y aura un changement de vie pas après pas. Et on ne parle pas ici d'un baptême comme les pharisiens et les religieux voulaient saisir l'opportunité de prendre un bain de plus pour dire, d'avoir bonne conscience, oui ça va, j'ai été me purifier cette semaine, je suis en ordre avec l'Éternel. Eh bien non, on ne parle pas de ce type de baptême ou d'opportunité. On ne prend pas un baptême pour avoir notre conscience tranquille. On prend notre baptême, c'est le symbole d'une nouvelle naissance. On retourne dans les eaux comme quand on était dans le ventre de notre mère. On est sorti des eaux, on a percé les eaux. Et c'est ici tout le symbole aussi de ce que Jean prêche, de ce que Jean fait vivre, veut vivre. Et il est l'instrument de Dieu choisi pour préparer justement le peuple entier par ce baptême qui change notre vie, pas simplement qui nous donne bonne conscience et se dire ça va. Non, après il y a un changement pas après pas, petit à petit. Il ne s'agit pas de saisir le baptême des eaux comme une simple opportunité religieuse de se sentir bien. Mais bref, ça c'est une autre histoire. On voit vraiment aujourd'hui cette frontière qui est citée 2 fois dans les 5 premiers versets du livre de Devarim, du Deutéronome. Et il y a là tout un symbole, c'est ils ont entendu l'enseignement avant de passer par ces eaux pour rentrer et s'établir dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est ce qui est le défi de la 2e génération, c'est qu'ils vont passer au travers des eaux et ils vont s'établir dans le royaume de Dieu. Ils vont devoir bâtir, ils vont devoir cultiver, ils vont devoir dresser des cours pour les jugements, ils vont devoir vraiment devenir un peuple et une société qui fonctionne en tant que tel. Et ce sera le défi de la 2e génération, s'établir dans le royaume de Dieu, bâtir le royaume de Dieu. Alors, depuis la sortie d'Égypte, on a relevé quelques étapes que je voudrais aujourd'hui vous rappeler, et je voudrais vous ajouter celle d'aujourd'hui qui nous vient à travers le livre du Deutéronome. C'est pour ça que je vous disais en début de paracha que c'est un autre livre, mais c'est une seule et même histoire. Et généralement, le fait que nous, on passe d'un livre à l'autre, on a l'impression qu'il n'y a pas de fil continu. Et effectivement, c'est une erreur parce que de Bereshit jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la révélation de Jean, il y a un seul et même fil continu.
Eh bien, on avait noté l'année passée, encore cette année-ci, je les avais rappelées, différentes étapes jusque-là. Et on n'a jamais vraiment été jusqu'au bout parce qu'effectivement, on changeait, on interrompait cette histoire. Alors, les points que je vais vous donner, c'est peut-être pas une liste complète de tous les points qu'il y aurait à relever, mais c'est les points que j'ai relevés et que je voudrais vous partager. Alors, Exode, on va revenir en Exode. Libéré de l'esclavage par le sang de l'agneau. Libéré de l'esclavage par le sang de l'agneau. Et on avait spécifié que cette étape, c'est une étape sans laquelle tout ce qui suit est rendu impossible. Pourquoi ? Parce que si ce jour-là, nous n'étions pas couverts par le sang de l'agneau, la mort entrait dans la maison, dans la demeure. Et si la mort entre, tout ce qui suit, tout ce qui va suivre est rendu impossible. Et c'est pour ça que cette étape est la première et peut-être la plus importante. Pour moi, certainement, c'est la première étape, mais c'est la plus importante, le sang de l'agneau. Libéré de l'esclavage par le sang de l'agneau. Ensuite, il y a la traversée des eaux de la mer morte, de la mer Rouge, la traversée des eaux de la mer Rouge, et Paul nous dit qu'ils ont tous été baptisés dans des eaux. Donc le passage de la mer Rouge est le symbole du baptême des eaux. Et lorsqu'ils sont sortis de la mer Rouge, un peu plus loin, il y avait une troisième étape très importante, recevoir la Torah, recevoir l'enseignement de Dieu, recevoir les lois de Dieu. Et ça, c'est les trois étapes que nous avons déjà notées jusqu'à aujourd'hui. Puis, il y a encore deux étapes que je voudrais rajouter. À un certain moment, ils vont quitter le mont Sinaï. Et on le voit d'ailleurs au verset 6. Moïse fait le rappel de ce chemin maintenant qui continue. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. Horeb, c'est le mont Sinaï. Il porte deux noms, le mont Sinaï. Le mont Horeb et le mont Sinaï. C'est le même mont, c'est la même montagne. En disant, vous êtes restés assez longtemps près de cette montagne, tournez-vous et partez. Donc, ils sont passés par ces trois étapes. Le sang de l'agneau, le baptême des eaux. Ils ont reçu l'enseignement de Dieu. Et maintenant, l'Éternel leur dit, vous êtes restés assez longtemps ici, maintenant, partez. Et c'est là où commence le livre des Nombres, le chemin qui va être rencontré dans le livre des Nombres. Et c'est là où ça commence à déraper. Ce qu'on avait noté à l'époque, on avait lu dans le livre des Nombres, et ils quittèrent le mont Sinaï. Alors, ce que moi j'avais eu comme pressentiment, c'est que lorsqu'ils étaient au mont Sinaï, ils étaient face à une révélation tout à fait unique et extraordinaire. Pourquoi ? Parce que Dieu était descendu dans sa gloire au sommet du mont Sinaï, et il avait fait entendre sa parole à toute la communauté, tous de manière audible, quasiment face à face, ils ont entendu Dieu. Et ça, c'est une révélation extraordinaire. Et là, ils ont reçu les paroles de Dieu. Là, ils ont reçu l'enseignement de Dieu. Et au moment où ils reçoivent l'enseignement de Dieu, ils sont dans un endroit de révélation tout à fait extraordinaire. Et le fait qu'on spécifie qu'ils quittèrent le mont Sinaï, et je l'ai vu un peu, j'ai eu un pincement dans mon cœur en lisant cette phrase, parce que je me suis dit, mais quitter cet endroit de révélation, eh bien, pour moi, c'était négatif, parce que derrière ça, je savais qu'il y a des épreuves qui allaient arriver et qu'ils allaient échouer. Et quelque part, si on quitte la révélation de Dieu, les épreuves se présentent à nous, et alors nous chutons comme beaucoup ont chuté dans le livre des Nombres, comme nous l'avons vu. Mais
il y a là pour moi cette quatrième étape. Ils sont arrivés, ils ont reçu, mais ils ont quitté. Et ils sont sortis de ce que Dieu leur avait révélé. Et en quittant, eh bien, plusieurs ne vont pas avoir la chance d'arriver jusqu'au bout. Plusieurs ne pourront pas, et quand je dis plusieurs, c'est une génération complète. Comme je le disais tout à l'heure, on parle de plus de 600 000 hommes. Sur ces 600 000 hommes, juste 2 ont pu concrétiser tout le parcours qui a été fait alors jusque-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du ratio, mais sur 600 000 hommes, juste 2, Josué et Caleb, pourront concrétiser tout le parcours qui a été réalisé depuis la sortie d'Égypte. Et on sait aussi que la deuxième génération, pour sa part, a eu des épreuves extrêmement meurtrières. Je vous disais, la tribu de Siméon, après l'histoire de Baal-Péor, dans les différents dénombrements qui sont faits dans le livre des Nombres, a été diminuée de 62,8%. Donc, on voit pour la tribu de Siméon que l'histoire de Baal-Péor avec les filles de Madian et de Moab qui sont venues les séduire, qui les ont attirés à leurs faux dieux et à manger de la viande sacrifiée aux idoles, eh bien dans cette histoire, 24 000 sont tombés. Donc, on voit que aussi la deuxième génération, malgré tout, a eu son lot d'épreuves et a eu son lot d'échecs et de pertes au sein du peuple. Ça, c'est une quatrième étape. Il y a maintenant la dernière étape, cette cinquième, que je voudrais lier au livre du Deutéronome. La dernière étape, elle pourrait être justement avoir atteint le but de tout ce qui a précédé. Concrétiser tout ce beau mais très très dur parcours qui a été vécu depuis la sortie d'Égypte. Atteindre le but, concrétiser le parcours, c'est-à-dire entrer dans le royaume de Dieu et bâtir le royaume de Dieu sur terre. Alors, j'ai le regret de souligner ceci, c'est que tous n'y sont pas parvenus. Et Paul nous dit, tous ont été sous la nuée, et quand Paul parle de la nuée, c'est-à-dire il parle de la manifestation de Dieu dans sa gloire, qui ne peut pas être vue par les hommes, et donc il y a une nuée qui l'entoure. Et la nuit, c'était une flamme de feu. Et Paul, il nous dit, tous ceux qui sont sortis d'Égypte ont été sous la nuée, c'est-à-dire tous ont été dans la présence de Dieu, ils ont vu, ils ont expérimenté la présence de Dieu, et il rajoutera ceci, mais tous ne lui ont pas été agréables. De façon à ce qu'un grand nombre ont chuté avant de pouvoir justement atteindre le but, concrétiser tout ce cheminement avec Dieu. Alors, tous ne furent pas agréables à Dieu. Pourtant, tous sont passés par ces 3 premières étapes que nous avons citées. Tous sont passés par le sang de l'agneau. Tous sont passés par le baptême des eaux. Tous ont expérimenté la parole vivante au mont Sinaï. Et pour autant, tous ne furent pas agréables à Dieu. Et un grand nombre, une génération entière a chuté, un grand nombre de la deuxième génération sont morts sans atteindre le but, sans concrétiser tout ce parcours extraordinaire. Et je vous le disais, probablement l'étape la plus importante, c'était recevoir le sang de l'agneau et être libéré de l'esclavage, l'esclavage du monde, l'esclavage d'Égypte, l'esclavage du péché. Tous sont passés par ces étapes et tous n'ont pas concrétisé. Et moi,
ça m'inquiète. Pourquoi? Comment cela se peut-il? Comment cela se peut-il? Surtout qu'aujourd'hui, le message qu'on nous a prêché, ce que nous avons entendu, c'est que à partir du moment où tu as accepté le sang de l'agneau et tu es baptisé, tu es au Club Med, c'est les vacances, tu es tranquille. Tu auras la vie éternelle, il faut te soucier de rien d'autre, nanana. Je pense qu'on a un peu réduit, un peu trop simplifié et un peu trop réduit. Qu'est-ce que c'est réellement une vie, jour après jour, avec l'Éternel? Marcher chaque jour, pas seulement 2 heures par semaine quand on vient à l'église, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, que ce soit n'importe quel jour. Pas simplement quand on a 2 heures de réunion de prière par semaine, pas simplement quand on vient faire l'étude biblique 2 heures par semaine, pas simplement quand on vient au culte 2 heures par semaine, mais une vie avec l'Éternel. C'est pas après pas, jour après jour, chaque heure, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est non-stop. Alors je me demande comment c'est possible qu'après avoir vécu ces 3 étapes, une grande partie, une génération entière, c'est-à-dire plus de 600 000 hommes, et une grosse partie de la deuxième génération ont chuté, n'ont pas concrétisé. Alors, il y a probablement énormément et sûrement beaucoup trop de raisons à citer, vraiment pour dire d'avoir une idée concrète. Et à mon avis, il y en a tellement de raisons que par notre capacité tellement limitée, tellement restreinte, on n'arriverait pas à toutes les énumérer. Quand bien même on arriverait à toutes les énumérer, on n'arriverait pas en un seul instant à tout réaliser et du jour au lendemain changer notre vie. Mais en tout cas, il y a une raison, au moins une raison, dont je voudrais vous faire part. Et cette raison, elle est connectée justement à notre paracha d'aujourd'hui, à notre paracha de Devarim. Et je vais vous livrer cette raison, et ensuite on développera cette raison. Pour moi, ceux qui ont échoué dans la première et dans la deuxième génération, eh bien, c'est parce qu'ils étaient mal affermis. Ils étaient mal affermis dans le davar. Ils étaient mal affermis dans la parole. Comme je vous le disais tout à l'heure, pas une parole écrite qui reste morte, mais ils étaient mal affermis dans la parole vivante. Moïse, il le sait, que ceux qui ont chuté auparavant, c'est parce qu'ils étaient mal affermis dans les dévarim, dans les paroles que Dieu a prononcées au peuple, que Dieu a données au peuple. Moïse, il le sait. Et justement, c'est là tout le but du livre de Deutéronome. Et je voudrais que ce soit vraiment notre motivation de l'étude du livre de Deutéronome tous ensemble. C'est justement affermir la génération qui devra rentrer dans le royaume de Dieu, qui devra bâtir le royaume de Dieu sur terre. C'est là tout le but pour moi du Deutéronome. Et Moïse, il lui reste peu de temps à vivre. Moi, si on m'avait dit il reste peu de temps à vivre, qu'est-ce que j'aurais dit? Je vais m'amuser, je vais aller en vacances avec ma famille, je vais chérir mes enfants et ma femme avant que je les ai plus. Mais Moïse, c'est pas à ça qu'il pense. Moïse, c'est pas à ça qu'il pense. Moïse, il dit, s'il me reste tellement de peu de temps à vivre, je veux transmettre et je veux partager toutes les révélations que j'ai reçues de Dieu. Afin, dans quel but? Pas pour se glorifier lui-même, pas pour qu'il soit exalté, on sait que c'était un grand homme de Dieu. Afin d'affermir la deuxième génération, pour que là où leurs parents, là où leurs frères ont échoué, eh bien, eux puissent réussir et arriver jusqu'en Eretz Israël, dans le royaume de Dieu,
et bâtir concrètement le royaume des cieux sur terre. C'est là tout le but du deuxième, de la répétition à la deuxième génération. Il veut les affermir dans la parole vivante avec un P majuscule. Et cette parole vivante est composée des Devarim, des paroles que l'Éternel avait ordonnées pour leurs parents. Alors on va lire le premier verset, même pas tout à fait le premier verset, les premiers mots du premier verset. Et vraiment notre but, je le répète, est vraiment de être raffermi dans le davar, dans la parole vivante. Voici les Devarim, c'est comme ça que commence le livre des Nombres. Les Devarim, c'est parole au pluriel. Et les paroles au pluriel, Devarim, pluriel de davar. Davar signifie littéralement parole. Mais il y a un deuxième sens au mot davar, c'est émission. Émission, pas émission télévisée, mais émission du verbe émettre. Émettre quelque chose. Le davar, c'est émettre un son, c'est émettre une parole. Et la semaine passée, je vous faisais part de cette révélation qui me traversait l'esprit, cette révélation du mont Sinaï. Et je voudrais vous la repartager pour rentrer vraiment dans ce livre du Deutéronome. On sait que dans Exode chapitre 19 et 20, alors le peuple a déjà fait un grand parcours et ils arrivent au mont Sinaï. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. La montagne tremble avec violence. Il y a des orages, il y a le feu qui est au sommet de cette montagne. Toute la montagne est embrasée, toute la montagne est consumée. La terre tremble avec violence et le peuple aussi. Et je voudrais vous demander, pourquoi y a-t-il cette manifestation? Quelle est la raison de cette manifestation extraordinaire? Pourquoi la terre tremble? Pourquoi le peuple tremble? Pourquoi ils sont dans la crainte? Pourquoi y a-t-il le feu? Parce que Dieu va parler. Plus que parce que Dieu va parler. La présence de Dieu. Parce qu'il y a la présence de Dieu. À ce moment-là, il a quitté les cieux pour la terre. Exact. À ce moment-là, il a quitté les cieux pour la terre. Donc à ce moment-là, c'est un jour extraordinaire que la terre a connu ce jour-là. L'Éternel, dans sa puissance, dans sa gloire, non pas d'une manière diminuée, mais dans sa pleine puissance, dans sa pleine gloire, est descendu au sommet du mont Sinaï pour parler au Bnei Israël. Et l'Éternel, dans sa gloire, est présent. Et le peuple, qu'est-ce qui se passe? Tout le peuple, ils vont entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu va se faire entendre audiblement par tous. Autrement dit, qu'est-ce que ça signifie? Qui est la parole de Dieu? C'est Yeshua. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'à ce moment-là, lorsque de manière audible, ils ont entendu la parole de Dieu, ils se retrouvent d'une manière très intime, presque face à face, dans la présence du Fils, dans sa forme